La dernière fois, le samedi de la semaine passée, nous avons eu à partager la parole par rapport à un sujet dans le livre des Jean. Nous avons eu à partager la parole dans le livre des Jean. Ça parlait du Seigneur Jésus-Christ. Ça parlait du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui parlait. Et nous nous sommes séparés. Nous sommes séparés dans le livre des Jean au chapitre 5. Nous nous sommes séparés dans Jean au chapitre 5. Et c'est le verset que nous avions décidé de garder à l'esprit. Et au verset 39 qui disait que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, le Seigneur parle ici à ses disciples qui sont réunis devant lui, mais il s'adresse aussi davantage aux scribes et aux pharisiens qui cherchaient la voie, qui cherchaient Dieu en tâtonnant. Il dit que eux, ils fouillent le Seigneur, ils fouillent Dieu, ils fouillent les Écritures pour chercher à comprendre qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est le Messie. L'objectif de cette fouille, c'est au finish quoi? La vie éternelle. Il dit que vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, Jésus-Christ dit que les Écritures rendent témoignage de lui. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Le verset qui est le dernier du livre de Jean au chapitre 47, qui était le dernier verset que nous avons lu, il disait, ou alors il dit ceci, j'ai lu le 46 et le 47. Il dit, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jésus dit que Moïse a écrit de lui, et que si on ne croit pas à ce que Moïse a écrit, c'est normal qu'on ne croit pas en Jésus-Christ. En même temps, il dit que si quelqu'un croit en Moïse, il doit croire en lui. Parce que Moïse a parlé de lui. Donc la Bible est une question de logique. C'est une suite d'événements. Il n'y a personne qui vient dans les Écritures pour prendre la place de l'autre. Tous ceux qui sont passés avant Jésus-Christ, ils avaient un but. Dans le plan architectural de Dieu, dans l'œuvre globale de Dieu, le but était de présenter à la face du monde une portion de la connaissance qui est nécessaire pour atteindre le Seigneur. Parce que eux, ils n'étaient pas le Seigneur, ils n'étaient pas la vérité. La vérité, c'est une personne qui est venue bien après. La Bible déclare que Dieu, dans le livre d'Hébreux, la Bible déclare que Dieu, après avoir parlé aux hommes de plusieurs façons par les prophètes, s'adresse maintenant à nous par le Fils. Et nous avons dit que le Fils
c'est Dieu au milieu de nous. Ésaïe parle d'Emmanuel. Emmanuel. Donc Dieu parmi nous. Donc le Fils de Dieu, c'est Dieu parmi nous. C'est lorsque Dieu s'est fait chair, selon que l'apôtre Paul enseigne dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. C'est lorsque Dieu s'est fait chair. Alors, ceci dit, lorsque Jésus-Christ parle de Moïse, disant que Moïse a parlé de moi, il faut bien qu'on aille dans l'écriture. Nous avions dit qu'on devait rentrer dans l'écriture, essayer de voir, de lire Moïse. Il faut que Moïse nous dise qu'est-ce qu'il est de Jésus, qu'est-ce qui est dit de lui. On doit voir dans les écritures de Moïse qu'est-ce qui parle de Jésus là-bas. Dans les écritures de Moïse, dans les prophéties qu'il a laissées. On doit voir qu'est-ce qui parle de lui. Parce que si le Seigneur le dit, c'est que la chose doit être avérée, elle doit être vérifiable. Sinon, il y a un problème. Sinon, il y a problème. Donc, si nous allons lire, c'est quoi? C'est dans le livre c'est dans Deutéronome. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous lisons donc dans Deutéronome au chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Je lis pour nous. Je vais lire pour nous dans le verset 15. Je lis pour nous dans le verset 15. Il est écrit ceci dans Deutéronome 18, donc 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Je reprends. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi un prophète. Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Soulignez, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à Horeb, que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix, ô Seigneur mon Dieu. Je reprends. Il répondra ainsi à la demande que tu fis. J'ai d'abord dit que soulignons, vous l'écouterez. Maintenant, on continue. On a dit, il répondra à la demande que tu fis. Il répondra à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Bien-aimé, c'est merveilleux l'écriture.
Donc, Moïse est en train de dire que Dieu va envoyer un autre prophète, mais qui n'est pas Moïse. Et que le peuple doit... Nous avons lu Deutéronome chapitre 18, on a lu à partir du verset 18, du verset 15 jusqu'au verset 16 plutôt. On a lu à partir du verset 15 au verset 16. Moïse dit que nous allons écouter ce prophète. Moïse dit aussi une deuxième chose. Il dit que ce prophète-là, il sera la réponse de Dieu. Lorsque le peuple a dit à Horeb qu'il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu de peur de mourir. Voilà ce que Moïse déclare. Que cet homme qui va venir, ce prophète qui ne sera pas Moïse, il sera la réponse de Dieu par rapport à ce qu'ils ont dit. Ils lui ont dit à Horeb, quand ils ont dit à Dieu que nous ne voulons pas écouter ta voix de peur que nous mourions. Le verset 17. Le verset 17. Je vais lire pour nous le verset 17. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Ça, c'est le verset 18. La Bible déclare, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. Ah, j'aime ça. La Bible déclare que si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, c'est Dieu qui parle, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ça, c'est le Saint-Esprit qui s'adresse au peuple par la bouche de Moïse. Donc, Dieu est en train de parler à ce peuple et il leur donne des signes. Et souvenez-vous que lorsque le Seigneur parle ainsi, il va toujours utiliser des paroles qui sont caractéristiques et que l'on peut repérer au fil du temps. C'est logique, c'est simple et il demeure fidèle. La première chose que j'ai demandé que l'on puisse souligner, c'était dans le verset 15. Il a dit que vous l'écouterez. Il a dit, vous l'écouterez. C'est ce que Dieu a dit. Donc, c'est un commandement de Dieu que l'on puisse écouter ce prophète qui devait venir. Nous avons commencé en disant que Jésus-Christ a annoncé aux apôtres et à tous ceux qui l'écoutaient qu'ils sondent les Écritures croyant trouver la vie, mais les Écritures rendent témoignage de lui. Et en réalité, il dit que ceux qui croient en Moïse doivent croire en lui parce que Moïse a témoigné de moi. Nous sommes donc rentrés trouver qu'est-ce que Moïse a dit. Voici donc ce que Moïse dit. Il dit que Dieu va susciter un autre prophète. Et ce prophète-là, vous l'écouterez. Maintenant, allons voir dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans une évolution progressive. Allons donc voir dans le livre de Matthieu. Qu'est-ce que le Seigneur a révélé? Qu'est-ce que le Seigneur a déclaré par la bouche de son serviteur? Lisons dans le livre de Matthieu. On va lire aussi dans le livre de Marc. La même chose est écrite. D'ailleurs, c'est le même texte. Matthieu chapitre 17. Souvenons-nous que
Souvenons-nous que Moïse a dit écoutez-le. Et que Moïse a dit que si quelqu'un n'écoute pas ce prophète-là, c'est qu'il rejette les paroles de Dieu. On va repartir là-bas pour lire. Matthieu 17, nous lisons au verset 5. Je vais lire même à partir du verset 4. Il est écrit ceci. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon pour nous. Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée volumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est Dieu qui a encore parlé là. Dieu dit la personne qu'on doit écouter. Il avait annoncé par la bouche de Moïse que quand le prophète là va venir, vous devez l'écouter. C'est lui que vous allez écouter. Maintenant, le Seigneur parle encore ici devant les apôtres. Il avait déclaré lors du baptême de Jésus-Christ que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'avait pas encore dit écoutez-le. Maintenant, dans Matthieu, Marc et Luc, dans Marc chapitre 9, verset 7, c'est la même chose qui est écrite. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc Jésus-Christ est celui qu'on doit écouter. Jésus-Christ est celui qu'on doit écouter. Il est celui qu'on doit écouter. Donc le Seigneur, c'est celui qu'on doit écouter. Puisque Moïse avait déjà annoncé que quand il va venir, vous devez l'écouter. Maintenant, il est venu et Dieu lui-même dit au du ciel, parle aux hommes qui sont témoins de la scène, de l'événement qui se passe ici. Ça, c'est lorsque Élie vient parler avec le Seigneur. Vous vous souvenez du texte lorsque Élie et Moïse viennent rencontrer le Seigneur. C'est dans ce texte-là où Pierre demande, il dit que mais si tu veux, on peut bâtir 2 tentes, 3 tentes. Donc une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. C'est là où la voix parle donc. Et Dieu utilise de nouveau les mêmes paroles qui avaient été utilisées par Moïse. Il parlait d'écouter. Écoutez-le. Donc le peuple-ci doit écouter cette personne. Mais on va voir qui est même cette personne. Parce que Deutéronome chapitre 15 nous a donné un autre indice. On doit voir dans la parole qui est cette personne. Pourquoi ce peuple-ci a demandé à Dieu, a dit à Dieu que nous ne voulons pas le voir. Parce que Moïse a expliqué quelque chose. J'espère que vous vous souvenez de ce que Moïse a dit. Moïse a dit quoi? Il a dit que c'était la réponse de Dieu. Donc cet homme-ci vient en tant que la réponse de Dieu. Il dit que Moïse a dit clairement que ce peuple avait demandé quelque chose à Dieu. Et qu'en envoyant donc ce prophète, c'est une réponse. Il dit qu'il répondra, le verset 16 de Deutéronome chapitre 18 dit qu'il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entendais plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Donc, il est venu parce que ce peuple craignait de voir la face du Seigneur. Et parce que le peuple voulait une personne qui allait leur parler et qu'ils n'écoutent que la voix de Dieu à travers le feu. Donc nous allons examiner maintenant
À quel moment est-ce que cela se produit? Et qu'est-ce qui se dit dans cette circonstance-là en fait? Dans Deutéronome chapitre 4, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient appelés à aller après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette nation est un peuple absolument sage et intelligent. Sage et intelligent. J'ai l'impression que verset 7, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de toutes les fois que nous l'invoquons. Quelle est la nation qui est aussi proche de son Dieu, de leur Dieu, que nous, notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. C'est merveilleux ça. Et quelle est, verset 8, la nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Donc la Bible déclare que la loi de Dieu est juste. Seulement prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ça devient intéressant ça. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Nous allons continuer au verset 10. Il dit, en particulier, n'oublie pas ce jour où tu t'es tenu devant l'Éternel ton Dieu au mont Horeb. Lorsque l'Éternel m'a dit, assemble ce peuple devant moi et je lui communiquerai mes paroles, afin qu'il apprenne à me révérer tous les jours de sa vie sur la terre et qu'il l'enseigne à ses enfants. Très intéressant ça. Donc, Dieu leur avait demandé à Moïse d'assembler le peuple ici pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il leur parle. On continue. Il dit qu'à ce moment-là, vous vous êtes approchés du pied de la montagne et vous vous êtes tenus là, alors qu'elle était embrasée d'un feu qui montait jusqu'au ciel, cerné de ténèbres et d'épais nuages. L'Éternel vous a parlé du milieu de feu et vous avez entendu ses paroles, mais vous n'avez vu aucune forme, il n'y avait qu'une voix. Je veux faire un petit crochet ici. Moïse dit qu'ils ont entendu le Seigneur parler. Il y avait le feu, mais Dieu leur parlait et ils ne voyaient aucune forme, ils écoutaient la voix. Les gens qui disent il y a un alibi que les Trinitaires donnent, que les Trinitaires disent que Jésus-Christ ne peut pas être à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que comment ils posent la question de savoir qui a donc parlé du milieu qui a donc parlé quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, que celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui a parlé lorsque ils étaient à la montagne avec Moïse et Élie. Alors voici donc un exemple.
La Bible déclare que Dieu a parlé dans le ciel, mais il y avait le feu devant eux. Tout ça, c'était la manifestation de Dieu. Donc, Dieu était effectivement présent au milieu d'eux, dans ce feu-là. Et en même temps, il était dans le ciel, leur parlant. On dit que l'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu ses paroles, mais vous n'avez vu aucune forme. Il n'y avait qu'une voix. Vous comprenez? Donc, les discuteurs qui disent que Dieu ne peut pas être au ciel et en même temps sur la terre. Voici un verset de l'Ancien Testament qui remet en question tout ce qu'il raconte. Quand il disait que Jésus ne peut pas être sur la terre en tant que Dieu, en même temps, une voix parle au ciel et il dit que c'est mon fils. Donc vous comprenez que c'est un problème de compréhension des Écritures. Vous voyez que c'est un problème de compréhension des Écritures. Nous continuons. On dit, on va rentrer lire. Je prends dans le livre d'Exode. 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 On va lire donc dans le livre d'Exode chapitre 19. Qu'est-ce qui s'est passé? Exode chapitre 19. L'Éternel, le verset, je lis même à partir du verset 16. Non, je vais lire à partir du verset 10. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le peuple et demande-lui d'accomplir aujourd'hui et demain des rites de purification, de laver leurs vêtements, qu'ils se tiennent prêts pour après-demain. Car ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Tu leur fixeras des limites autour de la montagne et tu leur donneras cet avertissement. Gardez-vous bien de gravir cette montagne et même de vous en approcher. Quiconque s'en approchera sera puni de mort. Si quelqu'un transgresse cet ordre, on ne le touchera pas, mais on le tuera à coups de pierre, ou on le percera de flèches, qu'il s'agisse d'une bête ou d'un homme. Il ne restera pas en vie. C'est seulement lorsque la corne du bélier sonnera que certains monteront sur la montagne. Il dit que quand la corne du bélier va sonner, certains vont monter sur la montagne. Voilà, ça c'était les responsables spirituels. Donc c'était bien connu. On continue, monteront sur la montagne. Moïse redescendit de la montagne vers le peuple pour lui faire accomplir les rites de purification. Il lavait aussi leurs vêtements. Puis il leur dit, tenez-vous prêts pour après-demain. Abstenez-vous d'ici là de tout rapport sexuel avec votre femme. Le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une épaisse nuée couvrit la montagne et l'on entendit un son de cornes très puissant dans le camp. Tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Il se tint au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là, au milieu du feu. Le Sinaï, c'est aussi Horeb. Voilà. C'est pour qu'on ne croit pas que c'est deux mondes différents. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parla et Dieu répondait dans le tonnerre. Incroyable. Donc Moïse parlait et Dieu répondait dans le tonnerre.
L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï et il appela Moïse. Moïse y monta. L'Éternel lui dit, redescends, avertis le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour le voir, car beaucoup d'entre eux y perdraient la vie. Même les prêtres qui s'approchent de moi doivent se purifier sous peine de voir l'Éternel décimer leur rang. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne saurait gravir le mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même prescrit de fixer des limites autour de la montagne et de la tenir pour sacrée. L'Éternel lui répéta, va, redescends, et puis tu monteras avec Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peur que je ne décime leur rang. Moïse redescendit vers le peuple et leur fit part de ce que l'Éternel avait dit. Nous sommes ici en train d'examiner qu'est-ce que Moïse avait dit et qu'est-ce qu'il a fait et qui montre que la personne dont il parle là, c'est Jésus-Christ. On examine la portion des Écritures là où Moïse a dit clairement que le peuple, lorsqu'il était à la montagne, à Horeb, il a demandé quelque chose à Dieu. C'est ça que nous sommes en train d'examiner dans les Écritures. On a lu Deutéronome chapitre 4, où Moïse il reprend toute l'histoire. Ça nous a renvoyé ici dans Exode chapitre 19. On continue parce que Exode chapitre 19, c'est là où Dieu a commencé à annoncer qu'ils doivent se purifier pour aller à la montagne, etc. On va continuer pour voir quelle est la demande en question que le peuple d'Israël a fait. Exode chapitre 20 maintenant, on va lire à partir du verset 18. On va lire à partir du verset 18. Donc, à partir du verset 18, il est écrit ceci. Exode chapitre 20. Il dit que tout le peuple entendait le tonnerre et le son du corps. Donc, ça c'est quand il a invité le peuple ici au bas de la montagne. Ça c'est quand il a invité le peuple au bas de la montagne. On dit que le peuple entendait le son du corps et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. On a vu le récit tout à l'heure. C'est la même histoire. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur et ils se tinrent à distance. Donc, ils ont commencé à trembler. Ils ont eu peur, ils ont paniqué. On dit que l'histoire, c'est là. La Bible déclare qu'ils se sont tenus à distance. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même. Ils ont dit à Moïse pourquoi? Parle-nous toi-même. Et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement. Voilà alors. Donc voici une demande. Voici une prière que ce peuple s'y fait à Dieu. Écoutez, on reprend. Parle-nous toi-même. Et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. Vous vous souvenez que nous avons dit tout à l'heure que le peuple ici à Horeb avait fait une demande à Dieu. Parce que chaque fois dans les Écritures, on doit repartir voir qu'est-ce qui avait été dit, ce qui dit, où est la source de ça. Parce que sinon, c'est comme si il était un menteur. Or, nous savons que Moïse n'est pas un menteur. Donc, chaque parole qui nécessite d'être examinée doit être examinée. Jésus-Christ a dit que quoi? Que on sonde les Écritures croyant qu'il y a la vie dedans. Mais ces Écritures rendent témoignage de qui? Il a dit qu'elles rendent témoignage de lui. Donc, toute l'Écriture rend effectivement témoignage de lui. Donc, ils ont dit à Moïse que pardon, on ne veut pas parler à Dieu. On veut que toi, tu ailles parler et tu vas venir nous parler.
Regardons ce qu'ils disent à la suite. On finit d'abord ici avant d'aller ailleurs. Ils disent que pour que nous ne mourions pas, Moïse répondit, n'ayez pas peur, si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le révériez afin de ne pas pécher. Le peuple restait à distance. Moïse seul s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. Donc le peuple s'est dit que, pardon, pas, tu seras notre intermédiaire. Donc le cœur de ce peuple n'était pas prêt à parler à Dieu directement. Ils ont demandé quelqu'un entre eux et Dieu, un intermédiaire. Disons ce que l'apôtre Paul en dit dans le livre d'Hébreux, puisque les gens disent que le livre d'Hébreux n'a pas d'auteur, mais nous savons que c'est Paul, parce que quand on lit ce livre, on écoute la voix de Paul. Disons Hébreux chapitre 12. Vous êtes toujours là. Hébreux chapitre 12. Si nous sommes ensemble, on va lire dans le livre d'Hébreux au chapitre 12. Je peux lire. Hébreux au chapitre 12, il dit au verset 18. Je lis à partir du verset 18. Je vais lire jusqu'au verset 24. Ah Seigneur, que tu es parfaite et s'accomplit. Exode 12, donc, verset 18 à 24. Donc, on est parti. Je refais le résumé chaque fois pour qu'on ne se perde pas. On est parti de Jésus qui a fait allusion à Moïse. Moïse a dit que c'est vous qui avez dit que vous voulez quelqu'un. On est parti maintenant à Exode chapitre 19 et 20, voir comment le peuple avait dit que nous, on ne veut pas parler à Dieu directement, on veut que toi-même tu ailles pour nous. Et ça montre que le peuple voulait un intermédiaire. Maintenant, on va voir qu'est-ce que l'apôtre Paul en dit. Qu'est-ce que Paul dit de cet événement? Exode dans chapitre, et Hébreux dans chapitre 12, verset 18. On lit donc ce qui est écrit ici. Je lis pour nous. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. Je reprends ça. Il dit que vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni des bruits des paroles. Il dit quoi? Tel que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. Donc le peuple a dit que pardon, ne nous parle plus. On ne veut plus. Car il ne supportait pas cette déclaration. Il dit que ceux à qui cette parole-ci était adressée, ils ne supportaient plus cela. Ce peuple n'en pouvait plus. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus entendre parler de ça. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus qu'aucune de ces paroles-là leur soit adressée. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Donc quand Dieu a dit que si une bête touche la montagne, on va lapider même la bête là. Donc même la bête qui n'écoute pas. Quand Dieu a dit que même une bête, même un animal, si un animal touche la montagne ici, on va le lapider. On va le lapider plutôt. On va le flécher. Le peuple a dit que mince,
si même les animaux qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas notre langage et tout ce que nous nous disons, si les animaux qui n'écoutent pas, qui ne lisent pas les commandements de Dieu, Dieu peut être aussi sévère avec eux, à plus forte raison envers nous les hommes. Quand ils ont écouté ça, non, ils ont dit à Moïse que pardon, on ne veut plus entendre ces choses-là. Tu n'as même pas géré ça. Maintenant, tu seras l'intermédiaire. Point. Voici donc ce qu'il est expliqué dans le livre d'Hébreux chapitre 12. Il dit que, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Il dit que ce spectacle était si terrible que Moïse a dit qu'il est épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne, de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, qui juge, du juge plutôt, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus, dont ils se sont approchés. Chaque fois qu'on dit deux, sachez qu'on parle d'être approché. Vous vous êtes approchés, 1, de Sion, 2, de la cité du Dieu vivant, 3, de la Jérusalem céleste, 4, des myriades qui forment le cœur des anges, 5, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, 6, du juge qui est le Dieu de tous, 7, des esprits des justes parvenus à la perfection, 8, de Jésus qui est le médiateur. Magnifique. Donc, ils se sont approchés. Donc, quand ils ont parlé là-bas, la réalité, c'est qu'ils se sont approchés de Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il dit, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Je vais maintenant lire le verset 25. Et c'est quand on lit ces choses simplement et calmement que vous comprenez même la profondeur du livre d'Hébreux. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre va expliquer ici. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Souvenez-vous que ce peuple avait refusé d'entendre dans le livre d'Exode. Ils ont refusé d'écouter. Parce qu'ils ont dit que que Dieu gère ça entre lui et Moïse. Et dans le livre de Deutéronome, Moïse a dit que Dieu va susciter un autre prophète. Mais lui, vous devez l'entendre, vous devez l'écouter. Comme vous avez dit une fois que vous ne voulez pas écouter, vous avez donc demandé qu'on vous envoie quelqu'un que vous allez écouter. Maintenant, écoutez ce que Paul explique ici. Il dit qu'il est en quelque sorte en train de mettre en garde le peuple, en leur disant que quoi? Quand Moïse est venu, vous avez refusé d'écouter Dieu, que vous vouliez un intermédiaire. Maintenant, Dieu vous a envoyé alors un intermédiaire. Vous comprenez maintenant? Vous avez demandé un intermédiaire. Maintenant, Dieu vous a envoyé un intermédiaire. Maintenant, lisons donc. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car ceux qui n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous? Ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore: j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est formidable ça. J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, la Bible déclare dans ce livre d'Hébreux, et nous avons cité ce texte tout à l'heure, et je vais le lire dans le livre d'Hébreux. Je vais lire dans le livre d'Hébreux, puisque nous y sommes. Hébreux, je vais lire dans le chapitre 1,
La Bible déclare dans ce chapitre 1 là que à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Donc, Dieu avait parlé par les prophètes. Et la personne par qui il parle dans les derniers jours, c'est le Fils. Or, Moïse a dit que celui-là qui va parler, écoutez-le. Et Jean-Baptiste a dit quoi? Qu'il a reçu les témoignages. Nous avons lu Hébreux, la chapitre 1, au verset 1 et 2. Jean-Baptiste a rendu témoignage que c'est lui. C'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Dieu a confirmé. Nous savons que Dieu est allé progressivement pendant la vie de Christ. Quand Jésus revient de son jeûne et qu'il s'est fait baptiser, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il dit même qu'il revient de son jeûne. Quand Jésus se fait baptiser et qu'il part, quand il se fait baptiser, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand il part au jeûne et qu'il commence son ministère, au soir de son ministère, Dieu dit, en plus maintenant de dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, Dieu va ajouter une autre chose. Il va dire que c'est lui qu'il faut écouter. Ce ne sont pas les mêmes paroles qu'il avait déclarées par Jean-Baptiste. Il dit maintenant que c'est lui qu'il faut écouter. Or, nous voyons ces paroles qui sont prêchées dans le livre d'Hébreux par Paul. Et il dit que Dieu avait parlé d'abord par les prophètes, mais celui qui parlait maintenant, c'est le Fils. Donc c'est le Fils qu'il faut écouter. Donc la personne dont Moïse a parlé, disant que Dieu va susciter une autre personne, un autre prophète qu'il faudra écouter, c'est le Fils. Celui que Moïse a dit que Dieu va susciter et qu'il faudra écouter, c'est le Fils. Et nous savons qu'il y a un but, il y a une raison pour laquelle le peuple d'Israël avait demandé à Dieu cette personne. Nous avons examiné ça dans les Écritures. On a vu que c'était pourquoi. C'est parce que le peuple ne pouvait pas supporter d'écouter la voix de Dieu dans le feu, dans le tonnerre, le tremblement des terres. Le peuple a eu peur, ils ont craint pour leur vie. Ils ont dit que mais si Dieu peut tuer un animal parce qu'il s'est approché de cette montagne, il vaut mieux que personne d'entre nous ne s'approche de là et qu'on envoie quelqu'un écouter la parole pour venir nous dire. Que quelqu'un aille écouter pour nous. Sauf que en faisant cela, en disant à Moïse que nous ne voulons plus nous approcher de cette montagne, ce peuple a ainsi demandé à Dieu un intermédiaire. Ce peuple a demandé donc à Dieu un intermédiaire. Quelqu'un qui allait se tenir entre Dieu et eux. Ils ont demandé à Dieu d'être dans leur ils ont demandé donc à Dieu, à Moïse plutôt, d'être leur intermédiaire. Va écouter les paroles et puis toi tu vas venir nous parler. Je crois que nous croyons que c'est comme ça que ce sera mieux pour nous afin que nous puissions vivre. Or, nous savons que Moïse lui-même s'est reconnu comme n'étant pas le véritable intermédiaire. Il a dit que quelqu'un d'autre va venir. Et lui, quand il va parler, écoutez-le. C'est lui qui sera l'intermédiaire entre vous et le Dieu. Il sera la réponse à la prière que vous avez suscitée, que vous avez élevée plutôt à Dieu, à Horeb.
cette prière qui est d'avoir quelqu'un qui parle pour vous devant Dieu et qui parle pour Dieu devant vous. C'est lui qui est venu. Il s'appelle Jésus-Christ. Cette parole s'accomplit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Il dit que quoi? En effet, il y a un seul Dieu et même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Donc, c'est lui-même qui est Dieu. Et c'est lui aussi qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est formidable ça. C'est lui qui est Dieu. Et c'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Ce n'est pas Moïse. C'est pourquoi, si vous lisez à la suite, je vais faire une petite parenthèse, toute petite. Si vous lisez à la suite de Deutéronome chapitre 18, le texte que nous avons lu au début, vous allez voir que dans ce texte-là, Dieu met en garde par la bouche de Moïse qu'il y a des prophètes qui vont venir et qui vont donner des prophéties, qui vont faire et dire des choses qui en réalité ne viennent pas de Dieu et ils ne marchent pas de la part de Dieu. Il dit que on doit se garder d'écouter ces prophètes-là. Et il disait que ces prophètes-là mériteraient la mort. Moïse avait dit que si un prophète a de l'audace de prononcer en mon nom, ça c'est de Dieu qui parle par Moïse, un message dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, sa parole reste sans effet. C'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Je voudrais attirer votre attention dans cette parenthèse. Parce que ici, il ne s'agit... Nous sommes là dans Deutéronome chapitre 18. La suite du texte que nous avons lu tout à l'heure. Ici, il ne s'agit nullement de croire qu'il s'agit de n'importe quelle prophétie. Il y a quelque chose de spécifiquement caché dans ce texte. Ce qui est caché dans ce texte, c'est donc ce que nous vivons de nos jours. Les personnes qui se présentent comme étant intermédiaires entre le peuple et Dieu. Il y a beaucoup d'églises, entre guillemets, je mets le mot église entre guillemets, beaucoup de communautés, de dénominations qui sont bâties sur le fait que telle personne se présente comme étant Dieu ou alors l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y a au Bénin, il y a une femme qui dit qu'elle est Dieu l'Esprit, le Saint-Esprit. Il y a un homme qui dit qu'il est Coco Gabriel, c'est lui l'intermédiaire, aujourd'hui le Père des Nations, le prophète des Nations. Il y a en Côte d'Ivoire l'autre qui s'appelle Kakou Philippe, qui dit que c'est maintenant lui le seul prophète de ce temps. Il y a les branhamistes qui disent que eux, ils ont cru que c'est Branham qui est le dernier prophète et que c'est par lui qu'on obtient le salut maintenant. Il y a X, il y a Y, il y a Z. Tous ces hommes qui se présentent et qui revêtent la forme d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je reprends, tous ces hommes et toutes ces femmes, toutes ces personnes qui se présentent devant les peuples pour dire qu'ils sont intermédiaires. En fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils revendiquent la place du Seigneur.
Donc, il blasphème. Parce que le blasphème, c'est en réalité le fait aussi de vouloir prendre la place de Dieu. Le blasphème, c'est en réalité donc le fait aussi pour quelqu'un de vouloir prendre la place de Dieu. Usurper de cette place qui n'est pas la sienne. Ces personnes, les Kakou Philippe, etc. Toutes ces personnes qui se revendiquent, qui disaient que c'est moi, c'est pas moi que Dieu parle maintenant. Alors que nous avons lu dans les Écritures tout à l'heure que Dieu, à la fin, dans ces derniers jours, il parle par le Fils. Ça, c'est valable depuis le jour où on a écrit le livre d'Hébreux jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas qu'entre-temps Dieu a changé, non. Dieu avait parlé d'abord par les prophètes. Et puis, il a décidé dans ces derniers jours de parler par le Fils. Point. Et qu'est-ce qui se passe donc? Ces personnes sont donc les prophètes dont il est question dans Deutéronome chapitre 18. Quand Dieu met en garde que faites attention à ces prophètes. Parce qu'ils vont venir, ils vont prophétiser par présomption. En disant que c'est... Donc, il ne s'agit pas simplement des prophéties qui vont venir de leur bouche. Que telle personne va mourir, telle personne va se marier. Non, il ne s'agit pas simplement de ce type de prophéties. Il s'agit des prophéties rattachées à ce que Moïse a dit plus haut. Que Dieu va susciter un autre prophète au milieu de vous. Écoutez-le. Donc, ce peuple qui est dehors là maintenant et qui écoute des prophètes qui sont différents de celui que Dieu a suscité, vous pouvez donc vous imaginer quelle est leur destination. Si un peuple écoute donc un prophète que Dieu n'a pas suscité, on peut donc s'imaginer quelle est sa destination. Où est-ce que ce prophète-là le mène? Puisque Moïse a dit que si un prophète vous annonce une parole qui n'est pas de Dieu, si un prophète vous annonce une parole et que ça ne s'accomplit pas, alors sachez que ce prophète-là n'est pas de Dieu. Mais nous comprenons par les textes prophétiques de Moïse que ici, il s'agissait au-delà des simples prophéties. Il s'agissait des personnes qui vont venir revêtant l'habit de Christ et disant, c'est moi que vous devez suivre. Toute personne qui dit de nos jours que suivez-moi est dangereuse. Toute personne qui se présente elle-même au lieu de présenter Christ est dangereuse. Toute personne qui se place sur un piédestal au lieu de présenter Christ est dangereuse. Parce que Moïse a annoncé qu'il va susciter un prophète. C'est lui que vous allez écouter. Et ce prophète-là est déjà venu. Et plusieurs l'ont rejeté, notamment les Juifs. Ils l'ont rejeté, ils ont dit que ce n'est pas lui. Ils ont rejeté en disant qu'il a blasphémé, qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu, il dit qu'il est Dieu. Donc, s'il plaît au Seigneur, la prochaine fois, nous allons examiner dans les Écritures pour voir comment, par rapport à ce que Moïse a dit, en disant que c'est lui que vous devez écouter. On va voir comment le Christ s'est présenté, comment les Juifs se sont comportés. On va voir comment ils ont dit qu'il a blasphémé. Et on va retourner dans les Écritures, voir comment ces mêmes Écritures-là, les prophéties parlaient justement de lui, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas pu discerner. Pourquoi? Parce qu'ils étaient voilés. Parce qu'ils étaient voilés. Donc, toutes ces prophéties se sont accomplies en Jésus-Christ. Et tout autre prophète qui se présente soi-même et qui réclame d'être suivi est un imposteur. En conclusion, s'il est un imposteur, tout ce qu'il va dire est une fausse prophétie. Il ne s'agit pas ici de dire que tu vas te marier, machin. Non, on peut faire ça même avec l'esprit du malin. Il s'agit ici d'accomplir les Écritures. Et l'Écriture ne peut pas s'accomplir en eux, puisqu'elle a déjà été accomplie en Jésus-Christ. L'Écriture ne peut pas s'accomplir en eux, puisque cette Écriture s'est déjà accomplie en celui qui est venu. Et Dieu a annoncé qu'il faut l'écouter. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous devons écouter.